C'est bon. Ok. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipalité de Boileau du 14 janvier 2026 à 19 h à la salle Bonentente au 702 chemin de Boileau à Boileau et à laquelle sont présents les membres suivants. Monsieur Robert Maillard. Présent. C'est le numéro 1. Monsieur François Maranda. Présent. Monsieur Jean-Marc Chevalier. Oui. Monsieur Landsbergen, comme d'habitude, n'est pas là. Monsieur Luc Boudreau? Oui. OK, Paul, c'est une phrase. Et Monsieur Laroche? Présent. C'est 06. Donc, formant quorum, c'est sous la présence du maire Serge Béchard. Assiste également à la séance Mme Mireille Dupuis, directrice générale greffière trésorière. Donc, les membres présents à l'ouverture de la séance formant quorum. L'Assemblée est déclarée ouverte à 19h02. Et donc, on a 3 citoyens dans la salle. On en a en ligne? 4 en ligne. 4 en ligne. Okay. Donc, lecture de l'ordre du jour. Juste noter qu'il y aura 2 ajouts à l'ordre du jour. Les points 11.5, nomination de président au CCU, et 11.6, formation obligatoire des élus. Donc, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux, correspondance, première période de questions liée à l'ordre du jour, avis de motion, projet de règlement et adoption de règlement, rapport des comités, intervention des membres du conseil municipal, finances, dépôt de documents, résolution, deuxième période de questions, varia et levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? Comme ça, la si on Jean-Marc. Si. Donc, l'ordre du jour étant adopté. On est au procès-verbaux, donc j'ai le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 décembre, dans lequel les membres du conseil ont reçu au moins 72 heures avant le début de cette première séance. J'ai besoin d'un proposeur. François. Bonsoir. Ensuite, la séance, procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre, du budget du 18 décembre 25, membres du conseil ayant reçu 72 heures avant le début de la présente séance. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour celle-là aussi. Luc. Merci. Et la lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre, la deuxième séance extraordinaire du 18 décembre, les membres l'ayant reçu 72 heures à l'avance. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour celle-là aussi. Poser le Luc encore. OK. Merci. OK, donc les procès-verbaux sont adoptés. Point suivant, correspondance. Dans les correspondances, je vais mentionner que la Sûreté du Québec a envoyé un petit rapport sur les contrôles qui ont été faits entre le 4 décembre et 4 janvier à la MRC. Il y a eu 2300 contrôles effectués, 702 arrestations. C'est-à-dire c'est presque le tiers. Arrestation. Arrestation pour conduite en état d'affaibli. Donc, Non il seulement. faut faire attention, là. Ouais. C'est quand même beaucoup, là, c'est le tiers, là, c'est sur un tiers des interventions. Autre nouvelle que je voulais aussi parler, c'est, ben, on va en reparler, mais c'est le ski marathon qui va avoir lieu le 6, 7, 8 février. En fait, c'est plus 7, 8 février, je pense. Donc, c'est 6, 7, 8 février que j'ai vu dans le calendrier. On pourra préciser ça à la prochaine séance. Mais un événement qui est assez qui nous donne beaucoup d'exposition, puis qui est quand même très bien structuré. Donc, c'est intéressant parce que ça passe chez nous. Ensuite, on a une lettre. Correspondance. OK, j'ai ici une correspondance de M. Boutin. L'attention des membres du conseil. Considérant le règlement 23-153 portant sur la délégation de pouvoir à la direction générale, fait l'objet d'une révision par le conseil le mois dernier.
Ça n'a pas été fait, il n'y a pas eu de révision là-dessus, mais bon. Je souhaite obtenir de clarification formelle quant à l'interprétation et la portée des pouvoirs qui sont délégués. À cet effet, je soumets respectueusement les questions suivantes. Reddition de compte des dépenses autorisées par la DG. Bon, ça, vous pouvez aller voir dans le règlement 2353, article 4. Tout est là, ce qui doit être permis par la DG. Le numéro 2, mandat à procureur, portée de délégation, plus haut pour préciser si, selon l'interprétation, lors de la révision, encore une fois, il n'y a pas eu de révision du 2353, mandataire procureur pour l'envoi d'une mise en demeure. OK, on va préciser ici trois choses. Premièrement, l'ADG a droit de travailler dans un environnement sain, c'est-à-dire sans harcèlement et sans pression inutile. Et elle a tous les droits de contrer le harcèlement. Il faut savoir aussi que dans ce cas-ci, l'ADG a fait appel au service de la FQN, aussi, à de la FQN. Donc, pour la municipalité, il n'y a pas eu de coût encouru pour ça. Troisième point, attention du Conseil lors de la révision récente. Peux-tu confirmer si la révision, encore une fois, il n'y a pas eu de révision du 2353? Maintenir l'interprétation antérieure des pouvoirs, élargir ou restreindre, il n'y a pas eu de modification à ce niveau-là. Donc, voilà pour la correspondance. L'autre correspondance, Mme Majot. Donc, Mme Majot, par la présente, voulait déposer deux questions citoyennes. Les questions concernent la politique de remboursement liée aux activités sportives récemment publiées dans le bulletin municipal. Donc, la première question, dans un contexte de la hausse marquée du coût de la vie, le maire peut-il expliquer ce qui a motivé le conseil à adopter une mesure aussi large que le remboursement de 150 par adresse pour des activités sportives, sans égard au niveau de revenus, plutôt que de prioriser une aide ciblée destinée aux familles à faible revenu pour des besoins essentiels tels que l'alimentation, la santé, le soutien aux jeunes enfants, l'inscription à des activités sportives structurées. En sous-question, cette politique découle-t-elle de l'adoption d'une résolution du conseil sous laquelle... Bon, OK. Donc, la première partie de la réponse, c'est la raison pourquoi on a fait ça, c'est justement, vous mentionnez la santé. L'activité sportive fait partie d'éléments de santé pour les citoyens. Donc, on veut encourager les citoyens à pratiquer des activités sportives. L'autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que plusieurs municipalités nous sollicitent pour qu'on donne des montants forfaitaires. Par exemple, Ripon avec la Montagne Noire. Il y a aussi Montebello, euh, Montebello avec les skis, Quebec. Là aussi, c'est des montants quand même importants. Donc, on s'est dit, plutôt que de donner des montants forfaitaires, le fait d'offrir un remboursement va nous permettre de mieux contrôler la demande, à savoir qu'est-ce qui est vraiment priorisé ou favorisé par les citoyens. Et ça va nous donner une statistique. Donc, on pourra mieux structurer pour les années à venir. Donc, ça, c'est la première question. La deuxième question, le conseil peut-il préciser la notion de remboursement par adresse? Résidence permanente, secondaire, terrain vacant. Donc, en sous-question, est-ce que pour toutes les adresses admissibles en 2026 sur le territoire de Bonneau, quel est le montant total des fonds publics requis pour rembourser 150 par adresse? Bon, il faut savoir que tout d'abord, le remboursement ne sera pas automatique. Il va y avoir un contrôle du remboursement. Euh, c'est sûr que si un citoyen essaie de faire deux demandes de remboursement parce qu'il y a deux adresses, bien ça, on va à ce moment-là la rejeter. Et puis, à ce moment-là, le montant total, c'est sûr qu'on n'a pas vraiment, on ne sait pas combien de gens vont demander ce remboursement-là, mais on sait qu'on a un budget d'environ 3 000 avec les demandes des autres municipalités pour les activités. Donc, on verra si ça atteint ce montant-là, puis on verra l'année prochaine si les mêmes politiques pourraient être produites. Donc, voilà pour la question de Mme Marie. OK? Voilà pour les correspondances. Première paire de questions liées à l'ordre du jour. Est-ce que des questions liées à l'ordre du jour? Là? Voilà. OK. Ensuite, avis de motion. Projet de règlement, adoption de règlement.
Avis de motion sur le règlement 26-191 fixant le taux de taxation et les tarifs pour l'année 2026, abrogeant et remplaçant le règlement 25-185. Donc, l'avis de motion est par la présente donnée par François. François. Pardon. Qu'à une séance ultérieure, un règlement fixant le taux de taxation et les tarifs pour l'année 2026, abrogeant et remplaçant le règlement 25-181 sera adopté. Donc, en conformité avec l'article 445 du Code municipal, je me dispense de la lecture du projet de règlement. J'avise que les membres ont déjà reçu une copie du règlement. De plus, ce dernier est disponible au bureau municipal pour consultation. Pardon. Dépôt du projet de règlement 25-189, abrogeant et remplaçant le règlement 22-140 concernant le code d'éthique et de déontologie des élus. J'ai besoin donc, Jean. Dépose le projet de règlement 25-189 abrogeant et remplaçant le règlement numéro 22-140 concernant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Une copie du projet de règlement est remise aux membres du Conseil, le tout conformément à la loi, et une copie sera également disponible pour consultation à la mairie suivant son adoption et déposée sur le site web de la municipalité par la même occasion. Avis de motion, règlement 26-190, abrogeant et remplaçant le numéro 23-172, le règlement numéro 23-172 concernant le traitement des élus. Donc, l'avis de motion présente donnée par Luc. Il y a eu un mélange dans les. Bon. Il y a l'avis de motion de règlement 26-191. Après ça, il faut qu'il y ait le dépôt du projet 26-191 par la même personne. Après ça, l'avis de motion. quelques minutes là. Donc, on a l'avis de motion 26-191. 26-191, OK. Puis là, Là, il y a le dépôt de projet le dépôt de projet de ce projet. de 26-191, qui est plus bas ici. Ouais, OK. Donc, dépôt de projet. Commence dépôt de projet règlement 26-191 fixant le taux de taxation et les tarifs pour l'année 2026, abrogeant et remplaçant le règlement 25-185. Attendu qu'il est nécessaire d'abroger et remplacer le règlement 185 fixant le taux de taxation pour l'année 2026. Attendu qu'un avis de motion a été donné à la séance du 14 janvier présente. Donc, est-ce que c'est Luc qui avait demandé? François, excuse, François. Ouais. François qui donc dépose le projet de règlement. Ça serait 26-181. Parce que là, c'est marqué 25-185. 26-191. Ouais. Donc, aïe aïe, 26-191, fixant le taux de taxation pour l'année 2026 et abrogeant le règlement 25-185. Et donc, une copie est dûment remise au Conseil, puis c'est disponible aussi sur le site web de la municipalité. L'autre avis de motion, la 26-190, qui porte sur le remplacement du règlement numéro 23-172 sur le traitement des élus. Donc, l'avis de motion est présenté par Luc. OK, une séance ultérieure, le règlement concernant les traitements des élus abrogeant et remplaçant le 23-172 sera adopté, conformément à l'article 445 du Code municipal. Je demande dispense de la lecture du projet de règlement. J'avise que les membres du Conseil ont déjà reçu une copie. De plus, ce dernier est disponible au bureau municipal pour consultation. Donc, dépôt du projet le plus bas. Ouais. Donc, adoption du règlement. OK. Juste pour être certain. L'avis de règlement, l'avis de motion 26-190, n'est-ce pas? Donc, je devrais avoir un dépôt de projet. Oui. Parce que ici, on a écrit adoption du règlement 26-190. Donc, je dois lire ici dépôt du projet de règlement 26-190 sur le traitement des élus, abrogeant et remplaçant le règlement 23-172.
Donc, c'est bon, je fais dispense. Ça, pour ce, bon, sinon je vais lire. Donc, attendu qu'il est nécessaire d'abroger le règlement 2372, excuse-moi Mireille, mais est-ce qu'on doit adopter le projet de règlement ici? On le dépose. On fait juste le déposer. Oui. Donc, est-ce qu'on a à voter là-dessus? Parce que c'est le projet de règlement. On adopte le règlement sur le code d'éthique et de déontologie. Un petit peu. Là, tu me parles du dépôt de règlement 2589. Non, ça va être le 2690. OK. Ça, c'est le numéro. OK, c'est bon. Un avis de motion ici. Non, pas besoin d'avis de motion. Pas besoin d'avis de motion. Donc, on adopte. On fait un avis de motion pour le taux de taxation. OK. On dépose le projet. Et on adopte 189, 126. C'est ça. Le 2689. Donc, adoption du règlement 2689. Oui, le code d'éthique et de déontologie. OK. On l'a voir. Bon, donc, adoption du règlement 2689, abrogeant et remplaçant le règlement 22-140 concernant le code d'éthique et de déontologie des municipaux. Attendu que l'article, en vertu de l'article 13 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, le Conseil doit, avant le 1er mars, qui suit toute élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou sans modification, tandis que la loi modifiant la loi sur les élections et référendums dans la municipalité, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives, projet de loi numéro 49, sanctionné le 5 novembre 2021, prévoit les modifications à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale devant être intégrées au code d'éthique et de déontologie de la municipalité, de la ville ou de la municipalité. Donc, attendu que les formalités prévues à la loi sur l'éthique et déontologie en matière municipale ont été respectées, attendu qu'un avis de motion a été régulièrement donné à la séance extraordinaire du 11 décembre 2025, j'ai besoin d'un proposeur, normal. Même si je vais pour celui-là, il n'y a pas de. C'est pas le plus grave, donc c'est bon, on peut le proposer. 689, et donc, que le préambule fait partie du présent règlement. Les documents intitulés Règlement 2689 relatif au code d'éthique et déontologie des élus municipaux fait partie intégrante du présent règlement, comme s'il était ici au long reproduit, et que le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Bon. Maintenant, Adoption du 2690. adoption du règlement 2690 sur le traitement des élus, abrogeant et remplaçant le 2372, règlement 2372. Il est nécessaire, tandis qu'il est nécessaire d'abroger le règlement 2372, que la loi le traitement des élus municipaux prévoit certaines balises encadrant la rémunération des élus et qui revient à la municipalité la responsabilité de fixer la rémunération des élus. Attendu qu'un avis de motion a été régulièrement donné à la séance du 11 décembre, attendu que conformément à l'article 8 de la loi sur le traitement des élus municipaux, le projet de règlement a été présenté et déposé lors de la séance ordinaire du 11 décembre et que des copies ont été mises à la disposition du public, tandis que, conformément aux modalités de l'article 9 de la LTEM, toujours, un avis public a été émis. Attendu qu'à la suite de la présentation et du dépôt du projet de règlement, il n'a pas lieu d'apporter des changements contenus du règlement. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Pascal. Pascal.
Donc, le projet de règlement est adopté, que le préambule fait partie intégrante du règlement, que le document intitulé 26, Règlement 26-190 sur le traitement des élus fait partie intégrante du présent règlement, comme s'il était ici au long reproduit et que le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Donc ici, on doit procéder à un vote. Donc, on va y aller tour à tour, ceux qui sont en faveur de ce règlement-là ou si le cas. Ouais. Je suis pour. Je suis pour. Je suis pour. Oui. En faveur. Et moi aussi, je vais me prononcer, donc je suis en faveur également. Euh, Est-ce que j'avais lu le dépôt de règlement sur le taux de taxation? Je me souviens plus. Non. Oui, C'est fait, ok, c'est déposé là. Bon, ok. On arrive à rapport. Est-ce qu'on a des rapports de comité à présenter? Mon rapport de loisir, vous avez une réunion la semaine prochaine. On a une réunion la semaine prochaine d'une façon ou d'une autre, puis demain avec le Ça CLC. va aller Moi, la seule affaire que je peux mentionner, on a réussi à faire un club pour la Coupe Papineau cette fin de semaine au hockey mobile. Donc, ça va être un jumelé avec la municipalité de Papineauville. Je n'ai pas l'horaire encore, la pige va se faire demain soir, mais je vais essayer définitivement de poster l'horaire sur le site communautaire de Boileau. Donc, s'il y a des gens de Boileau qui veulent venir encourager l'équipe mixte, vous êtes C'est où ça a lieu déjà? Ça a lieu à Chénéville. Ah, c'est à Chénéville. C'est tout sur une journée, donc c'est samedi le 17. Merci. Ah, c'est samedi ici. Ouais. OK. Y avait-il autre chose sur la voirie ou non? Rien de spécial? OK. Le rapport de l'inspecteur, il n'est pas. Pardon? Le rapport de l'inspecteur. Rapport de Donc, l'inspecteur. vous déposez le rapport de l'inspecteur. Je crois on l'a pas encore. Il était parti à la vacances. OK. Intervention des membres du conseil. Est-ce que j'ai des interventions des membres? Non. Vous n'avez rien à dire? OK. J'ai une petite mention tant qu'à être. Oui. Luc a fait un méchant bon travail sur le comité de sécurité publique. Oui, c'est vrai. A vérifié tous nos équipements dans la salle municipale. Il a fait le tour de la salle en bas. Tous les matériaux qu'on a besoin d'avoir, le nombre de lits, le nombre de... La liste est quand même assez longue. Mettre la liste à jour des personnes contact. Si jamais il y a un feu, une urgence, que l'SQ, les pompiers savent quel numéro, quelle personne appeler. Fait que ça, tout été mis à jour par Luc. On est sur le comité, mais c'est Luc qui fait le travail. Je vais l'aider un peu plus dans les prochaines réunions. Fait que merci bien pour ça, Luc. Je rajouterai un petit quelque chose pour compléter un peu l'histoire de notre dépense concernant le 150 $. Bon, deux choses. Premièrement, nos infrastructures au niveau de ce qu'on peut offrir à nos citoyens sont définitivement pas très élevées. Donc, c'est la raison pourquoi on veut utiliser les infrastructures dans la petite nation. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, de dire qu'on ne s'occupe pas nécessairement de nos défavorisés. C'est pas vrai. Je pense qu'avec la guignolée, avec ce qu'on a ramassé, avec les gens à faible revenu, que ce soit monétaire ou au niveau des denrées alimentaires, c'est disponible à la municipalité. Donc, notre bout de chemin, il est fait. Là, maintenant, c'est aux gens à prendre acte de ce qu'on a fait pour eux. Merci. Mais là, juste pour surenchérir, c'est quelle activité qui est venue? N'importe quelle dans la MRC? Ça va être dans la MRC Papineau parce qu'on encourage vraiment le local. Donc, ça va être vraiment des activités sportives, là. Si je vais jouer au golf, ça va être des... Techniquement, ça devrait être payé. D'ici 2 semaines, il va y avoir ce qui est payé. En fait, on va offrir sur le site les activités gratuites et les activités payantes, ce qui va être accessible, ce qui ne sera pas accessible. C'est sûr que si tu loues une chaloupe dans une pourvoirie dans la destination, ça ne sera pas inclus, là, parce qu'on parle quand même d'activités Il faut sportives. juste de délimiter dans... Et voilà. Oui, parce que c'est trop large. C'est très large, mais ça va être très bien délimité.
C'est un procès essai qu'on fait, c'est un projet essai qu'on fait pour 2026. Donc, on va délimiter, ça va être fait d'ici 1 ou 2 semaines. L'idée est bonne. Parfois. L'idée est bonne. Merci. OK. Donc, on est à Finances, approbation des comptes payés et à payer au 12 janvier 2026. Considérant que la directrice générale et greffière dépose à la table du conseil la liste des comptes payés et à payer au 12 janvier, j'ai besoin d'un proposeur. Tous les comptes ont été vérifiés. Parfait. Donc, proposé par Luc que les paiements de comptes payés et au montant de 25 208 et 60 apparaissent à la liste des chèques émis soient approuvés et que le paiement des comptes à payer au montant de 141 836 et 36 apparaissant à la liste datée du 12 janvier 2026 soit également approuvé. Rapport des salaires nets. Donc, j'ai également besoin d'un proposeur pour ce salaire net. Donc, François. Donc, il est proposé par François. Il est résolu que le rapport des salaires nets de décembre 2025 au montant de 27 850,97 soit approuvé tel que déposé. Merci. Activité financière, on a reporté le dépôt parce qu'on est en train de faire la fin d'année. Donc, lecture du certificat de crédit. Je sous-signe certifie qu'il y a les crédits budgétaires ou extra-budgétaires disponibles pour lesquels les dépenses ci-dessus énumérées ont été projetées par le Conseil, ainsi que les autres dépenses autorisées en vertu des résolutions de ce Conseil à cette séance. Merci beaucoup. Donc, dépôt de documents. On est à résolution. OK. Donc, tout d'abord, remplacement d'un membre du CCIE, rendu que Mme Barbara Mapp a donné sa démission du comité consultatif en urbanisme et en environnement, attendu que l'article 3.4 du règlement 25-187 relatif au CCIE mentionne qu'en cas de démission d'un membre, le Conseil peut nommer par résolution une autre personne pour terminer la durée du mandat, tandis que M. Ronald Roberts a démontré de l'intérêt pour réintégrer le comité. Il est proposé par M. Jean-Marc que M. Ronald Roberts soit nommé comme membre du CCUE, Comité consultatif urbanisme et environnement, pour terminer le mandat de Mme Barbara Mapp, qui se termine en février 2027. Donc, c'est... Je seconde. Merci. Ouais. OK. Rapport annuel, application du règlement de gestion contractuelle 2025. Considérant qu'en vertu de l'article 938.1.1 du Code municipal, une municipalité peut déposer un rapport concernant l'application de son règlement sur la gestion contractuelle lors d'une séance du Conseil. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Robert. Robert. Donc, Robert propose et il est résolu que le rapport annuel application du règlement de gestion contractuelle 2025 déposé par la directrice générale soit adopté. Donc, c'est adopté. Merci beaucoup. Et la résolution suivante. Donc, avant de lire la résolution, François doit déclarer quelque chose. Oui, vous avez intervenu pour cet item sur l'embauche de Mme Fetter et non Vetter. Je veux qu'il soit inscrit au procès verbal que je m'abstiens pour cause de conflit d'intérêt. Merci beaucoup. Donc, entérinement de l'embauche de Mme Nicole Fetter. Je pense que Attendu que la directrice générale est responsable de l'administration courante de la municipalité et de la gestion des ressources humaines, conformément aux pouvoirs qui lui sont délégués. Attendu que la directrice générale a procédé à l'embauche d'une personne afin de pourvoir au poste de service des loisirs, au service des loisirs et de la greffe. Attendu qu'il y a lieu pour le Conseil d'entériner cette décision administrative. J'ai besoin d'un proposeur. Robert. M. Robert Maillard. Donc, il est résolu que le Conseil entérine la décision de la directrice générale d'embaucher Mme Nicole Andrea Vetter à titre de coordonnatrice des loisirs et greffière adjointe aux conditions prévues au contrat ou à l'entente d'embauche. Et que cette embauche soit effective à compter du 5 janvier 2026. Non, c'est adopté. Oui. Donc, 11 points.
Adoption du plan de sécurité civile. Considérant que les municipalités locales ont, en vertu de la loi sur la sécurité civile, la responsabilité de la sécurité civile sur le territoire, leur territoire. Considérant que la municipalité est exposée à divers aléas d'origine naturelle ou anthropique, pouvant être à l'origine de sinistres. Considérant que le conseil municipal de Boileau reconnaît que la municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps. Considérant que le conseil municipal voit l'importance de se préparer aux sinistres susceptibles de survenir sur son territoire, considérant que cette préparation doit être maintenue opérationnelle et faire l'objet d'un suivi régulier auprès du conseil municipal, et considérant que les mesures mises en place par la municipalité consignées dans le plan de sécurité civile sont conformes aux dispositions du règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre, il faut mettre des virgules de temps en temps. En conséquence, il est proposé par Luc. ouais, merci beaucoup. Bonne idée. Oui. Donc, résolu que la mise à jour du plan de sécurité soit adoptée et que cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté antérieurement par la municipalité ainsi que toute nomination antérieure concernant la personne désignée ou les personnes désignées pour effectuer la mise à jour ou la révision du plan, de ce plan. Et on est rendu à l'ajout du point 11.5, nomination de président du CCUE. Considérant qu'il est indispensable de nommer président parmi les membres du comité consultatif en urbanisme et en environnement, considérant que M. François Maranda s'est proposé et que les membres sont en faveur, en conséquence, le proposeur, Robert. M. Robert. Donc, il est résolu que le conseil municipal nomme M. François Maranda comme président du comité consultatif en urbanisme et en environnement. Donc, c'est ajouté. Et c'est Félicitations, adopté. François. Tu as du plaisir. Ouais. L'autre point 11.6, formation obligatoire aux élus. Donc, considérant qu'en vertu de la loi 11 sur l'éthique et déontologie en matière municipale, tout élu municipal doit, dans les 6 mois suivant le début de son mandat, suivre une formation sur l'éthique et la déontologie visant à uniformiser les connaissances de tous les élus sur leurs devoirs et responsabilités. Considérant qu'en vertu de cette même loi, la formation comprendre le fonctionnement municipal et le rôle d'élu est également obligatoire afin d'offrir aux élus municipaux une compréhension globale et approfondie de leurs fonctions, de leurs obligations légales et des mécanismes essentiels à une gouvernance locale efficace, éthique et conforme aux lois en vigueur. Considérant l'offre de services de la Fédération québécoise des municipalités faite à la municipalité de Saint-André-Avelin, au montant de 4 495 $ plus les frais d'hébergement, de repas et de transport du formateur, soit maître Philippe Asselin de la firme Morancy Avocat, plus les taxes applicables pour les 2 formations obligatoires précitées, offertes à un groupe de 14 participants. Considérant la proposition de la municipalité de Saint-André-Avelin de se joindre à eux pour les formations qui auront lieu le 20 janvier et le 16 février 2026, et considérant que la municipalité de Saint-André-Avelin acquittera en entier la facture finale de la Fédération québécoise et effectuera ensuite la municipalité de Boileau pour la moitié de cette facture finale. Donc, en conséquence, je vois le proposeur. Robert, vu qu'ils ont mentionné obligatoire 6 fois minimum. Donc, Robert, il est résolu que le conseil accepte de se rejoindre à la municipalité de Saint-André-Avelin pour les 2 formations ci-haut mentionnées. Mais Donc, avant de continuer, j'aimerais ça. C'est le 29. Hein? Le 29. Ah ben oui. Le 29 janvier. Oui. Ouais, c'est vendredi, il n'y a pas la semaine prochaine. Schnock, je l'aurais manqué. OK. Donc, on arrive à la 2e période de questions. Des questions? Oui. Votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Boudet. Ouais. Dans la correspondance, j'ai vu que j'avais remarqué le 23 153 de règlement. Donc, le mois dernier, j'avais juste lu le titre. Oh, c'est relatif au pouvoir délégué de la collectivité générale. Le 23 181. C'est pas le même règlement que l'autre. Non. Okay. Non. Puis les dépenses qu'elle fait avec son budget, ça marqué dedans, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que c'est déposé au
au conseil le mois d'après, les dépenses. Les dépenses sont Les contrats qu'elle émet. Oui, les dépenses sont approuvées à chaque mois par le comité d'administration. Oui. Toutes les dépenses, tous les chèques payables, tous les comptes enregistrés, on vérifie à chaque mois avant. Ils sont déposés ici, c'est ça qu'on a déposé plus tôt, qu'on a confirmé les montants. De plus, la municipalité est vérifiée par des vérificateurs indépendants. Donc, si jamais il y avait des irrégularités, c'est soumis dans les rapports de vérification. Puis, à date, on n'a jamais eu de signalisation de quoi que ce soit. Bon. Question? J'aimerais mentionner que non seulement qu'on n'a jamais eu de problème avec les vérificateurs, on est régulièrement mentionné pour la bonne tenue de nos informations et notre enregistrement d'informations comptables. Ben, particulièrement au cours des 3 dernières années. Oui. Oui, Parce que la mise en demeure que j'ai reçue, c'était l'avocat qui me l'a envoyé, c'était mandaté par la municipalité. Si on parle des questions d'intérêt public, M. Hutin, c'est des choses personnelles, on ne discute pas de ça. Personnel. Ben, vous parlez d'une mise en demeure que vous avez reçue. C'est une dépense. Bon, mais vous parlez d'une mise en demeure que vous avez reçue. Ça ne concerne pas l'intérêt public. Bon. C'est autre chose. Donc, on arrive à Varia. Est-ce qu'il y a d'autres points qui auraient été mentionnés par... Mentionnés? Non. Une petite note. Une petite note à tout le monde de ralentir quand il conduit sur les routes en hiver. Oui. De ralentir. J'ai déjà aidé 5 véhicules à sortir des bancs de neige cet hiver. C'est pas mal, ça. Ralentissez. Tous des citoyens de Boileau, Non, majoritairement, de des touristes extérieurs. l'Ontario. OK. Donc, on arrive à lever la séance, considérant que les délibérations sur les points de l'ordre du jour sont réalisées et proposées par Pascal. Qui? Pascal? Ouais. Ah, Pascal Jean-Marc. non, Pascal. Ouais. Assume. Proposé donc par Pascal est résolu que la séance soit levée et terminée à 19h38. Voilà.